Est-ce que Dieu est vivant? Vivant, Dieu vivant, il est vivant. Alléluia, on peut faire mieux que ça. Come on, come on, come on. Alléluia. Alléluia. Nous le lèvons, gloire au Seigneur. Oh. Yeah. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut acclamer. Alléluia. Lore kopasu kalelo. Panze bako kitalelo. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Come on, come on. Come on, come on. Hallelujah. Glory to God. Zambena kembo aye. Nakatina bato na ye. Akitina tempero na ye. Tosepera. Des cris de joie. Zambena kembo aye. Nakatina bato na ye. Akitina tempero na ye. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Glory to the God. Célébrons-le. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie? Alléluia! Zamena kembo aye. Nakati na bato na ye. Akiti na tempero na ye. Tosepera. Zamena kembo aye. Nakati na bato na ye. Akiti na tempero na ye. Tosepera. Lole kopasuka lelo. Lole kopasuka lelo. Manje bako kita lelo. Lole kopasuka lelo. Manje bako kita lole kopasuka lelo. Lole kopasuka lelo. Manje bako kita lelo. Lole kopasuka lelo. Manje bako kita lelo. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Sois glorifié, Père. Nous te couronnons de gloire et de louange. À l'Éternel soit l'honneur. À l'Éternel soit la gloire. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit exalté, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Acclamons le Seigneur de Seigneurs. Le Dieu qui est dans son saint temple. Il règne dans sa gloire. Il règne dans sa puissance. Il règne dans sa majesté. Le roi des gloires. Le Seigneur de Seigneurs. Nous lui donnons beaucoup d'honneur. Il a séduit nos cœurs. Célébrons-le. Acclamons-le. Gloire à notre Seigneur. Celui qui a vaincu. Celui qui est Dieu. Celui qui existe par lui-même. Alléluia. Bénissons-le. Gloire à ton nom, Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Merci pour ta présence, oh Dieu. Alléluia. Nous pouvons sentir ta présence, elle est palpable.
Tu es dans ta maison, Seigneur, et tu règnes. C'est pourquoi nous voulons écouter ta parole, oh Dieu, et que tu bénisses également, Éternel, ce temps de Sainte que nous aurons. Qu'il fait beau dans ta présence. Pour réaliser ce que David a dit un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. M'approcher de toi, c'est mon bien. Pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier. Pour ta seule gloire, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Alléluia. Je viens de dire Alléluia. Je viens de dire Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin de gauche ou de droite? Même s'il a transpiré, il a beaucoup dansé, beaucoup célébré l'Éternel, mais la joie de l'Éternel, elle est notre force. Alléluia. C'est un dimanche de gloire, un dimanche prophétique, un dimanche de révélation pour certaines personnes en ces lieux. Alléluia. Tu ne rentreras jamais tel que tu es venu ce matin. Gloire à notre Dieu. Nos salutations à nos internautes qui nous suivent. Nous passons en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais vraiment essayer d'être le plus bref possible, afin que nous puissions avoir le temps de partager la Sainte Seine prévue pour ce matin. Amen. Mais avant cela, nous voulons écouter la parole du Seigneur, toujours dans la même perspective de la connaissance. Déjà, nous sommes pendant notre 1 mois de prière. Déjà, hier, avant-hier, on a déjà décollé. Dieu nous a fait du bien. Il est temps que l'on sache que Dieu est Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a visités déjà, dès le premier jour. C'est pourquoi, en tout cas, demain, dis à ton voisin, ne manque pas. La gloire au Seigneur, qui ne t'intimide pas. Alléluia. Je sais que tu seras là pour célébrer le Seigneur et glorifier notre Dieu. Amen. Nous devons ajouter la connaissance de la parole du Seigneur. Alléluia. Il y a une pensée qui dit ceci: lorsqu'il n'y a pas de connaissance dans certains domaines ou bien dans un élément, c'est que les abus sont certains. Quand il n'y a pas de connaissance dans la chose, les abus sont certains. C'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance, même sous le plan séculier, de certains éléments, afin de faire bon usage, n'est-ce pas, et jouir de la chose. Et c'est très important. C'est ainsi que quand vous avez de la connaissance, que la femme est une aide, vous pouvez en faire bon usage. Parce que vous savez que la femme n'est pas un sac de boxe. Parce que vous avez la connaissance que c'est une aide, n'est-ce pas, que Dieu a mise à vos côtés pour vous aider. Ainsi, bien-aimés, même dans le christianisme, lorsqu'on n'a pas la connaissance de ce christianisme, les abus sont certains. Et nous n'arrivons pas à vivre une vie de consécration, une vie de sanctification. Et ce que nous vivons, ce n'est que l'image de ce que Dieu veut réellement que nous soyons. Ainsi, la connaissance de notre identité, la connaissance de notre position dans le Seigneur, fait à ce que nous puissions avoir un christianisme fort, un christianisme ferme, un christianisme de consécration. Tout ce que vous voyez dans nos églises, des faiblesses, un pied dedans, un pied dehors, n'est que le reflet de ces manques de connaissances. Pourquoi il est important d'enseigner sous la parole de Dieu. Le dimanche passé, on a parlé sur la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Dans ma formation, on m'a enseigné un principe. C'est un principe qui se passe dans le milieu police, ça veut dire dans la ville. C'est qu'il y a un temps, on appelle ça le principe de input et le principe de output. Ça veut dire quoi? Il y a un temps où vous devez enseigner la population, enseigner les citoyens à intérioriser les valeurs intrinsèques de la société. Ainsi, lorsque la population ou les citoyens ont intégré les valeurs intrinsèques de la société, ils peuvent faire bon usage, même par rapport aux choses publiques. Alléluia. C'est pourquoi il est important aussi, à un certain moment à l'Église, que nous puissions intérioriser les valeurs bibliques. Et maintenant, par voie de conséquence, le output s'ensuit. Le input, on fait entrer la connaissance et à un certain moment, de manière automatique, la population va commencer à refléter et à mettre en pratique ou bien en exergue les valeurs, les devoirs, les obligations qu'ils ont reçues. Alléluia. D'où l'importance de la connaissance.
Amen. Nous étions en train de prier avec ma femme et à la fin, comme on avait dit que c'est une aide placée à mes côtés, elle a reçu une vision. Et j'aime quand le Seigneur parle. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous donne une révélation, nous pouvons nous asseoir et orienter l'Église dans ces mêmes sens. Et elle me dira, j'ai reçu une vision, je voyais comme une sorte de sable mouvant. Et elle-même, elle a dit, parce qu'elle ne trouvait pas de mots en français ou bien en lingala, et elle m'a dit c'était comme de matope. Matope, ça veut dire, c'était comme de sable mouvant où il y avait de la boue. Voilà. Et ce qu'elle a vu, ça a vraiment traumatisé. Même quand elle me parlait, vous sentez la peur, vous sentez la tristesse. Et elle a dit, elle voyait des hommes, des femmes, des papas, des mamans, des jeunes gens, à moitié, pas même à moitié, jusqu'au niveau du cou ici déjà, immergés dans cette boue. Et la tête était en dehors, c'est comme si quelqu'un, les gens qui cherchaient du secours. Et là, j'ai compris le message. Et lorsqu'elle a reçu la prophétie, c'était comme dans un quartier. Et là, le Seigneur de nous dire ouvertement qu'il y a beaucoup de vies en ces lieux qui sont comme dans des prisons. Ce n'est que la tête que vous voyez, il y a encore cette lueur d'espoir. Mais la partie inférieure, tout est déjà dans ces sables mouvants, dans cette boue qui est apparemment mouvante. Et il est important, frères et sœurs, de saisir la pensée du Seigneur. Et quand j'ai reçu cela, j'ai compris une chose, que pendant ces 1 mois de prière, Dieu va faire assez que de vies soient délivrées, que de vies soient affranchies. Alléluia. Je suis en train d'être informé de ce que Dieu va faire dans votre famille. Et pendant que je parle, beaucoup de personnes en ces lieux font la lecture de leur vie et ils sentent que plusieurs dans leur foyer, dans leur famille, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, sont comme dans ces sables mouvants. Parce que quand tu es là, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Ça te bloque le mouvement. Ça te bloque partout. Il faut simplement qu'il y ait une force, la puissance de Dieu pour décanter des grandes choses. En voyant ce que Dieu a fait déjà le vendredi, j'ose croire et le dire avec emphase que le Seigneur a choisi cet endroit afin de délivrer, afin d'affranchir, afin de libérer et d'ouvrir des portes. C'est pourquoi pendant ces 1 mois de prière, ne manque pas, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Et Dieu va faire sortir plusieurs. Et il nous a dit de manière nette et claire que dans ces quartiers, il a un grand peuple dans ces quartiers. Il a un grand peuple dans ces camps Mimosa. Dieu va délivrer des familles. Dieu va délivrer des familles où régnait la puissance de l'imitation, de schémas familiaux. Il nous a déjà parlé par rapport à cela. Et nous croyons que Dieu le fera. Alléluia. Il faut que dans ta vie, que toute cacophonie dans ta vie se transforme en harmonie qui exalte sa seigneurie. Parce que ton Dieu, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant qui dit Amen à cela. Alléluia. Mais tout dépend de la connaissance que tu as de la part du Seigneur. Ainsi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. C'est la connaissance de sa parole. Et surtout ce matin, pendant 15 minutes, j'aimerais juste focaliser une de connaissance parce que nous avons eu à parler sur la connaissance. On a donné des noms grecs qui symbolisaient la connaissance et on a eu quand même l'idée quand on parle de la connaissance intellectuelle que nous disons la connaissance gnosis, n'est-ce pas? Et nous parlons de la connaissance qui sont des choses déjà préétablies, aido, connaissance epignosis et puis la connaissance ginoskos qui est vraiment dans la révélation de la parole de Dieu. C'est Pierre qui en parle lorsqu'il nous dit à la bonté ajoutée la connaissance et Jean par contre lui il va dire encore, il va aller vraiment être plus explicite en disant ceci, que la vie éternelle, je paraphrase parce que je n'ai pas le temps de lire, parce que je cours derrière les temps. L'apôtre Jean lui dit, la vie éternelle, suivez-moi très bien, la vie éternelle, cette aventure dont vous et moi nous sommes déjà engagés, il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le Dieu véritable. Alléluia. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et l'apôtre Paul, lui par contre, il va aborder dans ces mêmes sens lorsqu'il parle de la connaissance. Cette connaissance qui affranchit, cette connaissance qui nous rend libres. C'est ce que je veux m'attarder par rapport à la connaissance que l'apôtre Paul nous présente. Amen. Il nous parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7. Écoute ce qu'il nous dit. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. On pourrait mettre même connaissance à la place de la sagesse. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée.
que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. L'apôtre Paul lui dit, nous prêchons une certaine connaissance. Nous prêchons une certaine vérité. Et lui, c'était l'apôtre Paul de dire que pour lui, cette sagesse, cette connaissance, c'est un mystère caché depuis les temps anciens. Cette connaissance est un mystère caché depuis les temps anciens. Et quelque part dans l'Ancien Testament, on dit même que la connaissance est précieuse. C'est dans la connaissance qu'est caché tout le mystère de la sagesse. Ça, c'est ce que Salomon dit. Dans la connaissance, il y a un mystère qui est caché. Alors, suivez-moi très bien. Dès l'Ancien Testament, il parlait d'une certaine connaissance. Et dans cette connaissance était caché un mystère depuis les temps anciens. Là, c'est Salomon qui en parle dans l'Ancien Testament. Ça veut dire même l'histoire de la Bible ici, c'était question simplement de la connaissance. Ainsi, l'apôtre Paul, lorsqu'il vient par la révélation, il nous dit maintenant, c'est que l'Ancien Testament a prophétisé par rapport à la connaissance qui cache un mystère. L'apôtre Paul dit, nous par contre, nous sommes en train de prêcher, d'enseigner, alléluia, une sagesse que le monde ne connaît pas. Et dans cette connaissance est caché un mystère. Alléluia. Et il va aller plus loin pour nous donner l'exemple bien clair. Quand il parle dans Colossiens chapitre 2, le verset 2, il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître. Alléluia. Pour connaître. Ça, c'est le souhait de l'apôtre Paul. Il prie pour l'église des Colossiens, mais aussi, il parle à nous aussi. Il prie pour nous, en fait, que nous ayons la connaissance de Dieu, que nous soyons remplis de la connaissance de Dieu. Quelque part même, il dit que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs, afin de comprendre comment la profondeur, la hauteur, la largeur, n'est-ce pas, de la connaissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. C'est une prière que quelqu'un peut faire pour vous. C'est que vous arrivez à être rempli jusqu'à la connaissance de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je prie, frères et sœurs, ce matin dans ta vie. Tu auras ce que Dieu t'a promis. Le mariage, tu en auras. Voilà. Les mains s'élèvent rapidement. Gloire au Seigneur. Quelle foi. Alléluia. Mais quand tu auras la connaissance, ça veut dire ce que Dieu te donne est caché dans une connaissance. Est-ce que c'est pas la quelqu'un en ce lieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand tu as la connaissance de ces mystères, c'est là où sont cachés. C'est que dans cette connaissance, toutes les richesses de ces mondes. Ça veut dire, ton mariage, ton élévation, ta promotion est cachée dans la connaissance du mystère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Et dans ce mystère, je vais aller vraiment vite, l'apôtre Paul nous dit ceci, de connaître le mystère caché de Dieu, c'est que, à savoir, Christ. Alléluia. Ça veut dire tout le mystère caché depuis les temps anciens, à savoir Christ. Ça veut dire Christ est le mystère caché de toute la connaissance de l'Ancien Testament et de toute la connaissance que nous trouvons ici dans le monde. Alléluia. Il parle de Christ. Et c'est là où ça devient plus intéressant lorsqu'il va aller plus loin dans Philippiens chapitre 3, le verset 10. Il dit ceci, afin de connaître un, Christ, et la puissance de la résurrection et la connaissance de ses souffrances et devenant confort à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection. Alléluia. J'aimerais juste m'attarder sur ces trois choses que l'apôtre Paul nous enseigne afin de connaître, que cette connaissance soit orientée sur trois choses. Cette connaissance qui est un mystère, cette connaissance dans laquelle est caché les trésors de ce monde. L'apôtre Paul la résume dans trois choses simplement. Il prie pour nous afin que nous ayons la connaissance. Il parle d'abord de la connaissance de Christ. Alléluia. Cette connaissance est basée sur Christ, sur l'homme Christ, sur Jésus-Christ de Nazareth.
C'est ainsi, frères et sœurs, vous verrez que plusieurs connaissances ont tendance à amener les gens à recevoir une certaine révélation d'une personne parce qu'ils entrent dans de loges, ils entrent dans de mouvements secrets, dans des sociétés secrètes pour recevoir une certaine connaissance et connaître quelqu'un. C'est ainsi qu'ils sont en train de trafiquer avec tous ces mouvements occultes. Nous en parlerons et nous parlerons encore de ces choses. Alléluia, alléluia. C'est parmi de fléaux qui détruisent l'église et même de pasteurs. Ils ont besoin d'une certaine connaissance. Ainsi, ils vont même lire des livres, des documents pour connaître une certaine personne afin de leur octroyer une certaine position. Ainsi, tu peux remarquer même là où tu travailles, ton directeur t'a proposé juste de signer pour entrer dans notre confrérie. Parce qu'il sait que nous sommes appelés à dominer. C'est pourquoi même le médecin général là où tu es, ils t'ont proposé même, il faut que tu fasses partie de notre lobbying. Parce qu'ils savent que nous sommes dans cette terre de la connaissance, du savoir. Alors pour exceller dans ce que tu fais, il faut que tu sois dans notre loge et que tu fasses partie de notre lobbying. Et ainsi nous voyons cette prolifération, cette vitesse vertigineuse de ce mouvement occulte, des sciences occultes, parce que les gens ont besoin de connaître un mystère. Ils prennent le temps à lire des choses, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, ici à la parole du salut, nous ne cherchons pas la connaissance des hommes. Nous ne cherchons pas une certaine connaissance dans des sciences occultes. Que cela soit enregistré et que le monde écoute. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions enseigner la connaissance de Jésus-Christ qui est capable de libérer, capable de transformer, capable de libérer l'homme dans toute son entièreté. Et c'est ça, la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, frère, dans cette connaissance qui vous oriente vers quelqu'un, la personne mourra un jour. Mais dans le mystère caché, en Jésus-Christ qui est la connaissance, le mystère caché. N'ayez pas peur du terme mystère. Mystère veut dire tout simplement quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. Parce que quand on parle de mystère, non. C'est juste quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Et nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous dans cette connaissance, nous sommes appelés à réussir. Parce que la connaissance de Christ me fait savoir que Christ est le second Adam. Et l'apôtre Paul priait que l'auditoire puisse avoir la connaissance de leur Christ. Bien aimé, tu n'as pas besoin de connaître les noms des démons de ta famille. Tu n'as pas besoin de connaître les démons de ton quartier. Mais la Bible dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Quand tu connais le véritable, le faux va se disqualifier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Quand tu connais le véritable, le faux va disparaître. De connaître Christ et Christ seul. Alléluia. Le second Adam. Et c'est lui qui va nous donner l'intelligence et la connaissance. Pour la simple raison que le second Adam, suivez-moi très bien, je nous parle de ce Seigneur. J'ai vraiment eu l'envie, j'ai eu une mission ce matin de lever cet homme de Jésus. Alléluia. Je me réfère l'apologie de mon Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me le faire, je me le lever à un niveau très élevé, permettez-moi la tautologie, pour comprendre notre Christ. Alléluia. Si le premier Adam a échoué et a emporté toute l'humanité dans l'échec, alléluia, dans la perdition, bien aimé, le second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui n'a pas échoué. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de mon Seigneur. Adam a échoué parce qu'il y a une partie de sa vie qu'il avait manqué. Cette partie de la vie laisse entrevoir que nous recevons la connaissance, l'instruction pendant cette partie de la vie, entre l'enfance et l'adolescence. C'est là où nous formons notre caractère. Alléluia. Mais Adam a manqué cette période. Il est juste venu sur la terre adulte. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et Adam a manqué un temps de formation, un temps d'apprentissage. C'est pourquoi lorsque la tentation vient,
Adam ne pouvait que succomber. Parce qu'il y avait une partie, il y avait des déficits dans sa connaissance. Mais c'est pourquoi le second Adam devait rectifier les choses. Le second Adam, comme Dieu, il pouvait faire en sorte que Christ vienne directement 33 ans afin de faire des miracles. Mais Dieu a dit non. Comme Adam, le premier Adam a échoué à cause de ce manque de connaissance, le second Adam devait d'abord naître. Oh mon Dieu. C'est pourquoi le l'Épître des Hébreux dit ceci. Ayant appris, alléluia, par l'obéissance. Ça veut dire, pendant qu'il grandissait, Christ apprenait, il recevait une certaine connaissance. Ah bon, je dois m'occuper des affaires de mon père. Il recevait des révélations. C'est pourquoi à l'âge de 12 ans, qu'Adam, le premier Adam avait manqué, lui pouvait dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pourquoi? Parce qu'il avait été enseigné dans toute la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, Christ, notre Seigneur, ne manquera jamais de nous bénir parce qu'il sait de quoi tu es formé. Et il a la victoire. Alléluia. Et il te donne cela. Notre Dieu est formidable. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? C'est pourquoi ce matin, je m'aimerais fixer ces versets en toi. Écoute ce que l'apôtre Jean nous dit par rapport à Christ. Gloire à notre Dieu. Ce sont des messages qui sont devenus rares. Nous prenons plus de vêtements, nous prenons plus de temples, nous prenons plus d'élévation, ministère. Mais nous devons être christocentriques. Aide-moi à dire à ton voisin, christocentrique. Alléluia. Je sens la présence de Dieu forte en ces lieux. Alléluia. L'apôtre Jean dit ceci, il va continuer. L'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5, les versets 19, il dit ceci. Nous savons, il s'agit aussi de la connaissance, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, les versets 20, la Bible nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes, alléluia, et que nous sommes dans le véritable en son Fils, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente ce matin le véritable. Lorsqu'on parle du véritable, c'est qu'il y a aussi des faux. Ça veut dire, je t'annonce, dans le monde, il y a des faux. Alors, aide-moi à dire à ton voisin, s'il y a des faux, il y a aussi de vrais. C'est pourquoi ta présence ce matin affirme que nous sommes dans le véritable. Le véritable, à savoir, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul va aller plus en disant, le juif cherche le miracle, les grecs la sagesse, mais nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui restera toujours le Seigneur de Seigneurs, inébranlable, il ne changera jamais, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans les véritables, même s'il y a de faux tout autour de toi, même s'il y a la montée de l'occultisme, mais nous savons, dans ces temps de la fin, il y a un reste fidèle qui a connu le véritable. Et moi, je sais que nous sommes dans les véritables. Peu importe les enseignements de mounistes, peu importe les enseignements de l'islam, peu importe les enseignements de francs-maçons, peu importe les enseignements de rosicruciens, peu importe les enseignements de foi Bahaï, Bahaoula, peu importe les informations que nous donnent dans les sciences occultes, mais moi je sais, j'ai la ferme conviction que moi je suis dans le véritable. Et c'est véritable, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes dans les véritables. Oh, j'aimerais élever le véritable dans ta vie. C'est lui qui est capable de te guérir. Il s'appelle le véritable. Ceux qui sont venus avant toi ne sont que des menteurs. Ceux qui sont venus après toi ne sont que des menteurs. Il y a quelqu'un qui est venu dans ton cœur. Il s'appelle le véritable. Il ne changera jamais. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le pain des assoiffés. Bien aimé, c'est lui qui est la connaissance dont nous avons besoin. Il remplit, frères et sœurs, toutes les sciences. Jésus-Christ de Nazareth. Apportez-moi, bien-aimé, les sciences politiques. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donnez-moi, bien-aimé, les sciences, bien-aimé, dans les seigneurs, dans la médecine. C'est lui qui a chapeauté la médecine, parce que c'est lui qui remplit toutes les sciences. Le médecin dit que la mort, c'est la cessation de tout métabolisme dans le corps. Mais lui, le docteur par excellence, quand il vient, il dit ce n'est pas la mort. Il appelle la mort
sommeil. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais t'annoncer le véritable dans ta vie. Il est plus que le médecin, il est plus que le docteur. Même si cette maladie te condamne, mais le véritable dit, je suis la résurrection. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le milieu de l'armée, dans le milieu de soldats, c'est lui qui reste le général de ces corps d'armée, qui a vaincu les escouadres, qui a vaincu les légions, qui a vaincu les cohortes. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui que nous élevons. De connaître Jésus, j'ai besoin de connaître mon Seigneur. Apportez-moi le monde aquatique, le monde maritime. Il chapeaute le monde aquatique, car c'est lui qui s'appelle l'eau de vie. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, nous connaissons le véritable dans le monde astronomique. Même si tu m'amènes dans le monde astronomique, je connais le véritable. Il s'appelle le soleil de la justice. Alléluia, alléluia. Où sont les astrologues? Même s'il y a les mages, la science de la magie, ils verront l'étoile. Oh mon Dieu, alléluia. C'est pourquoi, frère, tu peux lever ta tête, parce que tu es du côté du vainqueur. Tu te négliges pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et j'aimerais t'annoncer, toi qui es en train de bâtir ta vie dans le monde architectural, nous connaissons le véritable. Il s'appelle la pierre angulaire. Alléluia. Rejetée par les bâtisseurs, mais elle est devenue la principale pierre de l'angle. C'est pourquoi, frère, et si quand on t'élève, et ça ici quand il y a somme, on t'élève la pierre angulaire, à ta moto et Ningani, à ta tempête et Ningani, osa inébranlable, parce que l'architecte des architectes s'appelle le véritable. Aide-moi à dire à 3 personnes, nous sommes dans les véritables. Ah, alléluia. Amenez-les dans le monde de l'esthétique. Amenez dans le monde de l'esthétique. Amenez-les dans le monde de la beauté. La Bible dit, il est le plus beau. Oh, oh, il a séduit mon cœur. Son nom c'est Jésus de Nazareth, le plus beau d'entre les 10 000. Je le glorifierai, je le magnifierai. Où sont les hommes de science qui me disent le principe d'Archimède? Tout corps plongé dans l'eau subit une poussée verticale de bas en haut. Mais un jour, un homme est venu. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Il a défié la science. Archimède, je dois couler. Mais lui, il n'a pas coulé. Il a marché sur l'eau. Les véritables. Nous sommes dans les véritables. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Tu vivras. Car nous sommes dans le véritable. Il s'appelle le véritable. Le véritable t'amènera au loin. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Il agira dans ta vie, frère. Amenez-le dans le monde zoologique. Aïe, 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 aïe. Amenez-le dans le monde zoologique. Il remplit toutes les sciences. Dans le monde zoologique, il a choisi l'animal qu'eux-mêmes ont donné le titre de roi. C'est pourquoi, frère, dans le monde zoologique, il est le lion. Oh mon Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, ne pleure pas. Car voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre le 7 sceaux. Même si tu es un maçon, même si tu es un maçon, tu as construit ta maison, tu as mis une porte, mais lui quand il vient, il dit portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'éternel, l'éternel fort. Voilà Jésus de Nazareth. Il m'a guéri des nerfs sciatiques, il m'a guéri des disques,
Il m'a guéri de toutes ces choses. C'est pourquoi, frère, je parlerai, j'annoncerai sa royauté, je lèverai les yeux véritables, car nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Alléluia. De connaître ses souffrances. Alléluia. Parce que par ses souffrances, tu entres dans la connaissance de ce Dieu grand. Oh, gloire à l'Éternel. Je vais connaître les souffrances de Christ. Cette souffrance qui a commencé à Gethsemane. Lorsque son âme a été blessée, il a senti ce que tu peux sentir quand tu es rejeté, quand tu es abandonné. Alléluia. Connaître sa souffrance. C'est pourquoi il peut sauver même celui qui a les blessures intérieures. Parce qu'à Gethsemane, le véritable devait souffrir à telle enseigne que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Les sentiments que sentent les condamnés à mort. Dans le stress, il a senti ces choses. Pour toi et pour moi, son âme a été brisée. De connaître les souffrances de Christ laisse entrevoir aussi suivre Jésus jusque dans ces temps où les Romains ont commencé à le flageller, ont commencé à le taper, à le tabasser, parce que Isaïe a dit même, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Quand je connais les souffrances de Christ, je sais qu'il a souffert pour moi, afin que moi je puisse avoir la vie éternelle et que je puisse avoir la guérison à tous égards. C'est pourquoi je te dis, frères et sœurs, tu peux être guéri de toute blessure intérieure, parce que lui, il a senti cela. C'est lui le véritable. Aucun roi n'a souffert comme lui. Aucun religieux n'a souffert comme lui. Aucun leader n'a souffert comme lui. Il a souffert dans son corps à telle enseigne que le Romain, quand il flagellait quelqu'un, ils utilisaient le flagrum. Le flagrum, ce fouet qui avait 13 bandes. Et dans ces 13 bandes étaient surplantées des lames, des fers. Et quand le Romain tapait, il ne donnait pas 3 coups. Parce que après avoir flagellé, plutôt tapé avec des verges, la personne, la victime, commence à agoniser. On vient maintenant pour atténuer la souffrance. On utilisait le flagrum romain, qui avait 13 bandes. Et au bout de ces 13 bandes, il y avait des lames. Et quand le bourreau prenait le flagrum, quand il tapait, ça avait les 13 bandes liées la victime. Et quand on tirait avec les lamelles, avec le clou dans les lames, ça déchirait la victime à telle enseigne que ça laissait 13 bandes de plaies béantes. Et le corps de Christ était charcuté à telle enseigne que son dos, le sang coulait. Et si le flagrum laissait tomber aussi de la chair, parce que c'était des plaies profondes. Et on ne donnait pas droit, parce que c'était de la tradition romaine. Et quand on te donne le deuxième coup, on tire. Ça laisse 26 plaies béantes. Connaître les souffrances du Christ. C'est pourquoi, frère, j'aime trop souvent faire des illustrations. Mais la seule que je veux faire ce matin, ce n'est que ces pains que tu vas prendre bientôt. Qui représentent le corps de Jésus, flagellé à la croix. Connaître les ginoskos de la souffrance du Christ. Et quand on donnait 3 coups, ça laissait 39 plaies béantes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Parce que les Romains ne donnaient pas au-delà des 39 coups. Or, en médecine, il a été enseigné qu'en médecine, il y a 39 catégories de maladies. C'est pourquoi, frères et sœurs, Christ devait mourir à la croix, afin que dans chaque catégorie de maladie correspondait une plaie payante. C'est pourquoi, frère, ce matin, tu peux être guéri de toutes sortes de maladies. Car la Bible dit, par ses mères, tissus, nous sommes guéris. C'est pourquoi les gens qui m'attendaient restaient dans la chaise roulante. Dis à ton voisin, ils attendront longtemps. Parce que je suis allé à la croix de Golgotha. Là, j'ai trouvé la maladie qui a été guérie à la croix. Qui disait hernie discale. Tu as été vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? C'est pourquoi je t'annonce ce matin.
J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu suis Christ à Gethsemane, tu suis Christ à la croix, tu le suivais aussi à la tombe. Quand tu descends à la tombe, l'apôtre Paul dit de connaître Christ, sa souffrance, mais aussi de connaître sa résurrection. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je t'annonce ce matin, les choses mortes vont sortir de la tombe. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je dis, frères et sœurs, je vois comme la vallée remplie d'ossements desséchés. Il règne la mort dans votre famille, il règne la mort dans ton travail. Mais ce matin, il y a la puissance de la résurrection. Dieu va te ramener ce que tu as perdu. Dieu va te ramener le travail que tu as perdu. Je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Dieu va redonner la vie. Partout règne la mort. Mort psychique. Tu es abandonné, rejeté, blessé intérieurement, manque de pardon. Dieu va te ressusciter. Alléluia. Si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons aussi avec lui à nouveauté de vie. Je suis en train de voir en ces lieux le Seigneur ouvrir des sépulcres. Quelqu'un qui a été désemparé ce matin, qui me suit, qui est là-bas derrière à la tente. Tu étais désemparé, mais ce matin reconnais la puissance de la résurrection. Ce qui est mort n'est pas mort. Ce matin, Dieu l'appelle sommeil, parce qu'il va te faire entrer dans ces choses qu'il a promis pour toi. Il va le faire entrer dans la grandeur à cause de son corps meurtri à la croix, à cause de son sang précieux meurtri à la croix. Alors que je parle, le Seigneur va ressusciter les choses cachées en toi. Il le fera. Est-ce que tu peux lever tes mains légèrement dans la présence de Dieu? Connaître Christ, le véritable. Connaître Christ, le véritable. Et quelque chose se passe. Bien-aimé, prends cette scène de manière prophétique. Oh, mon Dieu. Certaines personnes, en prenant la Sainte Seine, ils vont sentir quelque chose sortir de leur corps. Car il y a la puissance de la mort et de la résurrection. Oh, Rabashanda Rabaskanta. Tu es heureux ce soir. Tu es heureux ce matin plutôt. Rasekeya Santa Mama Mama Bronde. Alléluia. 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 Il va ressusciter ce qui est à toi. Je vois quelqu'un en train de pleurer. Mais le Seigneur me dit, il n'a pas encore fini avec toi. Le monde dit la mort. Mais le Seigneur ce matin voit la résurrection. Alléluia. De connaître le véritable qui est allé à la croix. Le véritable qui est allé à la croix. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est dans cette illustration quand pour te dire, je t'invite à la table du Seigneur. Cette sainte scène est prophétique pour toi. Certaines personnes en prenant ces choses remarqueront des guérisons instantanées. Certaines personnes en recevant ces choses sentiront l'envie de pardonner certaines personnes. Tu te sous-estimes, mais à la croix, il a dit tout est accompli. Par ses meurtrissures, tu es guéri. J'ai besoin de te connaître, Seigneur. J'ai besoin de te connaître, Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit le pain qui est ce corps meurtri par les flagrons. 39 plaies payantes, il a fait pour toi, afin que tu aies la résurrection, tu aies la vie. Toi qui es baptisé, et toi qui es là ce matin, tu veux assister à la table du Seigneur, là où tu es demande pardon. Mais s'il te plaît, je voudrais qu'un grand nombre puisse participer à la table du Seigneur, à la grâce de Dieu. Là où tu es, mets-toi debout. Nous allons prier pour ces pains qui représentent le corps de Christ meurtri à la croix. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris des blessures intérieures. Gloire au Seigneur. Alléluia. Thank you. Merci pour ta présence, oh Dieu Seigneur. De connaître toi, les toi seul. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce qu'un jour tu as dit tout est accompli sur la croix. Amen.
Ton corps a été brisé, Seigneur, meurtri, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés, Alléluia. pour que nous soyons affranchis. Gloire au Seigneur. Et ce matin, c'est un matin d'affranchissement. Alléluia. Un matin de délivrance. Alléluia. Un matin de restauration. Alléluia. Car la malédiction a été brisée sur la croix. La Alléluia. maladie a été vaincue sur la croix. La souffrance a été bannie sur la croix. La pauvreté a été vaincue sur la croix. La stérilité a été vaincue sur la croix. Et nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous proclamons, Seigneur, c'est avec action de grâce que nous allons prendre ces corps comme des victorieux. Parce que tu nous as donné la connaissance qui nous a affranchis. Gloire au Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus, le roi des rois et le vainqueur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la communion de la nouvelle alliance, de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, comme pour dire, et en même temps la résurrection de ce qui est pour toi. Prions pour ces éléments qui montrent le sang versé à la croix, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, du second Adam. Il y a la vie dans le sang. Et ce matin, la vie entrera. Partout règne la mort. Nous sommes attendants à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons avec ces éléments devant toi, avec cette coupe, Seigneur, oh Dieu, symbole de l'alliance contractée à la croix. Ton sang a coulé. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Mais pour nous, il y a eu effusion du sang. Nous pouvons espérer le pardon. Nous pouvons espérer la justification. Nous pouvons espérer les rachats. Que ton sang crie encore en ce jour. Que ton sang coule encore dans nos veines. Et qu'il calcine les gènes des maladies. Alléluia. Que ton sang transforme nos vies. La Bible dit la vie est dans le sang. Seigneur, laisse que la vie soit communiquée partout où régnait la mort. Que la vie de Jésus-Christ se répande dans ces lieux. Touche chaque personne qui prendra part à cette table. Que ton sang, ô Dieu de grâce, crie, Seigneur, ô Dieu de grâce, pour quelqu'un qui était condamné, et que l'alliance de la croix, Seigneur, soit manifeste dans nos vies en ce jour. Au nom de Jésus. Gloire à notre Dieu. L'agneau
C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Jésus, Jésus. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. Est-ce qu'on peut être dans cette attitude d'adoration, dans la présence du Seigneur? Contemplons l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait. Si tu as appris la Sainte Seine, commence à remercier le Seigneur. Par la foi et réalise ce qu'il a fait pour toi. Il y a une forte puissance de la restauration. Tu le connaîtras dans sa résurrection. Gloire au Seigneur. Plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, oh Jésus, sois l'agneau, Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, chantons gloire. Est-ce qu'on peut l'adorer? On peut le glorifier. Alléluia. Ce qu'il a fait ce matin. Merci, il est ressuscité. Gloire à l'agneau. Alléluia. Chantons gloire. Chantons Il gloire. t'est guéri. Agneau. Gloire à notre Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire. Chantons gloire. À l'agneau de Dieu. Bénissons l'agneau. Adorons l'agneau. L'agneau. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta délivrance. Merci, Seigneur. C'est lui qui délivre ta famille. Gloire à notre Seigneur. Rabashanda, rabaraba, sataya, bagaraba, Chantons gloire. Anda, rabaraba, sataya. Chantons gloire. Gloire à ton nom, bénissons. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, Seigneur. Alléluia. Assis sur le trône, Dieu, Seigneur. Chantons gloire. Et Dieu de ma guérison, nous bénissons.
qu'on peut l'adorer, on peut le glorifier. Remercie le Seigneur pour ta délivrance. Connaître Christ, L'agneau de Dieu. connaître ses souffrances et sa résurrection. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Nous te bénissons. Merci pour la guérison. Merci Merci pour la délivrance. C'est lui qui guérit ton cœur. L'agneau est souverain. Merci Jésus. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau Jésus. Oh, Yemi, Yemo, Kembo, Kembo, Kembo. Alléluia. Kembo. Merci Seigneur. Célébrons le Seigneur, adorons le Seigneur. Sois conscient de la guérison qu'il t'a donnée. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut passer un temps de l'adoration? Alléluia. Atambonge pe mi pepeye. Atambonge pe mi pepeye. Atambonge pe mi pepeye. Alléluia. Atambonge pe mo pepe koya. Nous sommes debout dans sa présence, s'il vous plaît. Remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Remercions ensemble le Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur.
Seigneur, merci pour ta mort. Merci pour la connaissance de tes souffrances, ô Dieu, mais également la connaissance de ta résurrection. Te connaître toi et toi seul le véritable, capable de restaurer, de restituer, de nous relever, de nous pardonner, de nous sanctifier. Je crois fermement à ce que tu as fait ce matin. Tu as guéri ce cœur qui était blessé, désemparé. Et ce matin, il a reçu, Seigneur, la paix dans son cœur parce que tu lui accordes le pardon. En sortant de cet endroit, tu lui donnes la capacité d'aller pardonner à ceux-là qui l'ont offensé, Seigneur. Guérison, nous l'avons obtenue à cause de l'œuvre de la croix. Et nous scellons ces choses reçues ce matin. Tu bâtis ton église et nous commençons ce mois de décembre dans la communion avec toi. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rapidement accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois. Vous êtes là parmi nous pour la toute première fois d'être là. Vous pouvez simplement faire signe de la main. Ils sont nombreux dans la salle. Mettez-vous debout. Nous voulons vous connaître. Ils vont se mettre debout. Gloire au Seigneur, ils sont nombreux. Même là-bas de l'autre côté, sous la tente, que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Vous êtes précieux. Restez debout s'il vous plaît. Vous êtes vraiment précieux pour nous. On vous remet un dépliant. Vous trouverez une partie détachable dont il y aura nos programmes. Et à la fin, venez ici devant. Nos amis conseillers vont pouvoir parler avec vous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis ces 10 000 offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, les paniers des offrandes vont circuler. S'il vous plaît, peuple de Dieu, nous voulons encore rappeler à ce que nous puissions savoir donner. Nos finances vraiment souffrent pendant un certain moment. Nous savons que les temps sont difficiles, mais la mission marche de pair avec les finances. On ne peut rien faire si nous sommes asphyxiés par rapport aux finances. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous donner cette capacité de donner, surtout dans ces temps de fin d'année. Nous avons beaucoup de programmes. Nous devons nourrir les veuves, les orphelins. Et pendant tout le mois de décembre, nous mettons un panier ici. Donc si vous avez un $100, un $200 pour notre collecte, ça permettra à ce qu'à la fin de l'année, nous puissions manger avec les démunis. S'il vous plaît, en tout cas, ayons cette libéralité et surtout que nous puissions savoir donner en termes des offrandes.
Nous en parlerons demain lorsqu'on va parler sur le ministère d'Élie. Là où il y a les sacrifices, il y a toujours la gloire de Dieu. Déjà, venez nombreux. Demain, nous allons pouvoir continuer avec le feu avec ses effets. Le Seigneur fera des grandes choses. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, on va lire les communiqués avant que Papa Emmanuel puisse prier et clôturer ses cultes. Alléluia. Quelques actions de grâce. En ce jour merveilleux de mon anniversaire, je rends grâce à Dieu, le Dieu de la germination, pour le souffle de vie ainsi que la grâce sur moi. J'en profite pour dire Ebenezer, jusqu'ici, il est avec moi, Sœur Divine Kabasele. Sœur Divine, tu es où? Alléluia, elle est au fond de la salle. Action de grâce. Glorifié soit le nom du Seigneur pour la provision et la totale protection qu'il m'a accordée durant mon séjour à l'étranger. Qu'il soit glorifié pour ses portes qu'il ouvre en ma faveur et qui fait germer mes entreprises. Louange, honneur et gloire à mon Seigneur. Il me fait germer Christian Eyanga. Christian Eyanga, alléluia, sois béni. Ça, c'est notre frère Bergui qui bénissait le Seigneur pour leur 4 ans, pour leur une année d'anniversaire le 4 décembre et pour la naissance de leur fillette Hope Evan Babou. Amen. Quelques communiqués. Le message de ce culte est enregistré et disponible à la communication chrétienne. Tous les conseillers, tous les membres du social, ainsi que ceux de l'évangélisation, veuillez rencontrer vos responsables respectifs à la fin du culte. Nous prions et nous rappelons aux frères et sœurs qui ont suivi les affermissements que nous nous retrouvons ce samedi 9 décembre à la Villa 60 pour un agapé. Il est prié à chacun d'apporter un repas. Les boissons sont offertes. Ça, c'est les conseillers qui rappellent ceux qui ont suivi les affermissements. Enseignement de baptême aujourd'hui à 11h. La compétition de football organisée par la Parole du Salut Gombe dans le cadre de l'inauguration du temple débute le dimanche 10 décembre 2017 et notre équipe fera face à la Parole du Salut commune de Kinshasa. De ce fait, tous les joueurs sont priés de se rencontrer à la fin du culte. La dernière séance d'entraînement est prévue pour ce dimanche 3 décembre à 15h30 au terrain Mimosa. Les techniciens également, rencontrez-vous à la fin du culte. Nous continuons avec le mois de prière du lundi au vendredi de 17h à 19h avec comme thème, comme vous le savez, que l'on sache que tu es Dieu. Il y a des affichettes que vous pouvez encore inviter encore beaucoup de gens. Et venez nombreux, venez avec la soif de voir le Seigneur et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons pouvoir nous tenir debout dans la présence de Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce qui a été à ces instants. Je crois à ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis merci au Seigneur, il a guéri, il a touché. Et je crois que prochainement nous aurons des témoignages à ce que Dieu a fait ce matin. Lève ta voix et dis merci au Seigneur. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, quel bonheur d'être dans ta présence, te louer, te glorifier, communier Seigneur avec toi. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour la louange, merci pour l'adoration éternelle, merci pour les services des saints, oh Dieu. Merci pour ta main, oh Dieu, qui était là, bénissante, oh Dieu éternel. Nous touchons Seigneur dans notre être, dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. Et nous croyons que ta parole est puissante, oh Dieu, pour séparer jointure et moelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous continuons à élever ton nom, Père éternel, car c'est toi